de mes sculptures, voilà. Simplement déjà une petite forêt de totems dont sont issus ces deux-là. C'était une forêt, mais bon, maintenant il en reste deux là, dans différents endroits. Et voilà, bon, il y a déjà ces totems-là, plus donc une bande de tikis qui sont là-bas. Non, en fait, je me demande si je ne devrais pas demander des... comment ça s'appelle? Des droits. Des droits? Oui, tu peux couper l'eau? Il y a des bruits là. Ah non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Si je ne devrais pas demander comment ça s'appelle, le réalisateur de Avatar, demander s'il n'aurait pas vu ça dans une des dernières expos que j'ai faites, qui est en fait un avatar de la maman des Moai, de Rapa Nui, qui est tiré du Moai Kava Kava. Et ces trois sculptures-là, en fait, sont des sculptures que j'aime beaucoup. Celle de Nukolo, ça en fait un triangle pacifique, puisque celui-là, c'est Mangareva. Ça, c'est le chat. Et voilà, bon, c'est un peu je voulais vous montrer un petit peu des trucs qui ne sont pas que les dessins de la dépêche, qui sont aussi des réalisations de bois sculpté. Ça, c'est Yaolana Malia de Gauguin, qui est un panneau sculpté dans du bois d'acajou de Moréa, sur lequel je pense que Gauguin avait fait pipi, puisque c'était en fait du bois qui était assez vieux. Et que Gauguin, quand il est allé faire la bringue à Faleitou, forcément à un moment donné, dans le jardin, il y a un moment donné où il est allé faire pipi. Et je me demande si ce bois-là n'était pas un peu issu de l'urine de Gauguin. Et c'était pour montrer un petit peu cette génétique qui est poussée de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, mais qui sont là, qui ont donné naissance à cette espèce de créativité créative, de création absolument incroyable, qui ne ressemble à rien d'ailleurs, mais qui sont des ersatz de tout. Je ne parle pas de l'image de Gauguin, mais la représentation totémique et la représentation, je dirais presque tendance déique, d'une civilisation polythéiste, sous forme de statue, qu'on peut retrouver à Rapa Nui, qu'on peut retrouver au Marquis, qu'on peut retrouver ici. Est-ce que c'est quelque chose artistiquement de très fort pour un artiste? Est-ce que c'est aussi une source d'inspiration? Ben c'est les deux, c'est les trois, c'est tout ça. Effectivement, tout ça c'est important, puisque ça regroupe ce qu'on retrouve dans le Pacifique au niveau d'une sculpture, qui est une sculpture absolument incroyable, qui est très très moderne, puisque ça pourrait paraître moderne, et c'est quand même tiré de... Il y a des moments où il y a des mecs qui sont vraiment éclatés, et qui étaient incroyables, qui étaient avec des outils qui étaient les leurs, qui n'étaient pas ceux qu'on a maintenant, qui arrivaient à faire des choses absolument incroyables, quoi, qui étaient des trucs, et c'était des gens qui avaient une vision vraiment magique je sais pas, de la représentation, enfin de l'art. On appelle ça des tahous, on en fait ce qu'on en veut. En fait, c'était des grands créateurs, quoi, hein. Quelque part, il y avait des grandes créativités qui se passaient à ce moment-là, quoi, hein. Et le retour, il est là, quoi. Moi, j'ai repris, j'ai interprété, quoi, hein, de ce qui se passait à ce moment-là. En dehors de l'art, mais peut-être en dedans, est-ce qu'il y avait une dimension aussi également design, boulesque, je dirais presque, en tout cas une démarche qui n'est peut-être pas créative, mais qui était artistico-marketing. Une démarche esthétique, où de toute façon ils avaient envie de faire quelque chose de beau. Ça c'est bien évident. C'était pas que de la déification, c'était aussi une envie de créer une esthétique, et d'avoir une esthétique. Et ces gens-là étaient quand même très en avant. Malheureusement, maintenant c'est une répétition de tout ça. On dirait que quelque part la créativité c'est un petit peu écrasé. Bon, on va en revenir au phénomène de la bombe ou autre, je sais pas ce qui se passait à quel moment,
Enfin, il est certain que la créativité n'existe plus trop, quoi. C'est un peu ce que disait Marguerite Yourcenar, une espèce de dégénérescence morbide transcendante de l'art, et où on ne fait plus que de l'artisanat d'art, mais que on a peur de parler d'art, on a peur. C'est pour ça que quelque part, avec tous les copains, tous les amis artistes, on essaye de relancer un peu cette dynamique au niveau des expositions qu'on peut faire à travers des thèmes différents, toujours un peu axés sur la Polynésie, qui sont de dire ça avance, il faut avancer, il faut que si on n'avance pas, on va être complètement, bon, on va faire Notre-Dame de Lourdes, on va finir avec des tickets, avec des boules, avec de la neige, quoi.